Chazak ou Baruch Rabotai. Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 7 dans le mois d'Av. On se prépare pour la venue de Mashiach. Les bus ils sont déjà commandés, ou les avions pour aller à Jérusalem. Au cas où on connaît, on apprend les règles, qu'est-ce qu'il faut faire pendant Shabbat et se préparer pour dimanche. Mais n'oubliez pas qu'une des halachot de Tisha B'Av, justement, qu'on ne peut pas étudier l'étude de la Torah normale, Pikoudé Hashem Yesharim et Samchalev, il dit le roi David. Ça rend joyeux. Donc s'il faut choisir des sujets à étudier, il y a quelques propositions et une que tout le monde connaît, c'est une Gemara Gittin, une page tunisienne, ça commence dans la page 55 et là-bas il y a toute l'histoire. Pourquoi le deuxième temple a été détruit? Vous connaissez l'histoire. Je le fais en bref juste pour trouver dedans 6 erreurs qu'on peut les réparer. Et voilà un message que si on va le faire bien à partir d'aujourd'hui, peut-être dimanche, on sera vraiment au rendez-vous à Jérusalem. Alors, c'était quelqu'un qui était très riche et qu'il a invité Kamtsa, son ami. Il a envoyé quelqu'un, il s'est trompé, il a invité Bar Kamtsa, son ennemi. Bar Kamtsa, il arrive dans le repas, l'autre, il voit son ennemi, il a dit, lève-toi. Il a dit, mais il m'a invité. Il a dit, non, mais il s'est trompé. Je vais tout payer. Non, lève-toi. Les rabbins qui étaient là-bas, ils n'ont rien dit. Le Maharsha a dit entre parenthèses, parce que c'était une période où il y avait des gens autour des rabbins qui étaient des mafios, ils donnaient beaucoup d'argent. Alors les rabbins, ils étaient obligés, malheureusement, de se plier. Bref, ce Bar Kamtsa là qui se vexe, il se lève, il a dit, je vais aller voir le César et je vais leur dire que les Juifs, ça y est, ils sont révoltés contre lui. Le César, il a reçu, il a dit, mais qui m'a dit que c'est vrai toute cette histoire? Il a dit, regarde, amène un sacrifice. En général, ils font le sacrifice du roi, ils vont le refuser. Il a fait un défaut, bref, dans les yeux, dans les lèvres, 2 avis dans la Gemara. À la fin, on arrive devant le grand rabbin, Zecharia ben Avkulas. Il regarde, il voit le défaut. Tous les autres rabbins, il lui dit, laisse passer cette fois-ci. Défaut, c'est pas un défaut de la Torah. Si on va pas laisser passer le César, il va s'énerver. À la fin, il a frappé, il a dit non. La règle, c'est la règle. On le fait pas passer. Et voilà, la Gemara, elle dit, ça a détruit le temple. Bien sûr que c'est des conséquences, c'est un résultat. On était déjà une génération qui était compliquée. Mais si vous regardez bien dans la petite minute qui nous reste, regardez les 6 erreurs qu'il y avait chacun de son côté. Déjà le propriétaire, le patron, celui-là qui a invité tout le monde, regarde qui t'invite. Le deuxième, il s'est trompé, dis pardon, rattrape-toi, va vérifier, peut-être il y a Kamtsa et Bar Kamtsa. Le troisième qu'il est là assis, bon on te dit de te lever, lève, ne fais pas une histoire. Les rabbins, il faut arranger l'histoire, il faut calmer un ou dire à l'autre, à le riche. Le César, tu ne peux pas comprendre aussi ici que c'est quelqu'un qui veut se revenger, alors se venger. Et le dernier, c'est le rabbin. Le pauvre, on a mis sur son dos le grand rabbin de la génération, Zecharia ben Avkulas. Chers amis, le roi Salomon, il nous dit, voilà le message du jour. Vous le connaissez tous dans Michelet, Proverbe, chapitre 4, Koach, 28. Ashrei Adam mefached tamid. Soit-il heureux l'homme qui est pas mechawef, mefached, qu'il a peur, qui calcule toutes les conséquences de l'action qu'il peut avoir. Si on apprend à tout calculer, voir est-ce que si je vais faire ça, ça va pas vexer ça. Est-ce que si on calcule tout, les accidents on les empêche, Rabotai. Alors chaque action qu'on fait, il faut voir l'entourage. Si personne ou le moins possible que quelqu'un à côté sera touché par mon action, demain déjà rendez-vous à Jérusalem. Excellente journée.